Ils sont les 4 garçons les plus populaires et les plus beaux du lycée Coster. Tout le monde les appelle les F4. Ce lycée prestigieux n'accueille que les enfants des familles les plus riches du pays. Et comme ces 4-là sont les héritiers des plus grandes fortunes, ils règnent littéralement sur l'école. Même les profs n'osent pas leur dire non. Le leader du groupe, c'est Tim, le plus cruel, et aussi l'héritier direct de l'Empire Parama. Quiconque ose défier les F4 reçoit une carte rouge, un avertissement qui signifie que le jeu a commencé. À partir de là, cette personne devient la cible de toute l'école. Les autres élèves la harcèlent jusqu'à ce qu'elle soit traînée dans un vieux bâtiment abandonné, là où il n'y a aucune caméra. C'est là que les F4 interviennent pour intimider la victime et la pousser à quitter le lycée. Malgré ça, ils sont adulés par les autres. Certains vont même jusqu'à filmer leurs agressions pour les poster en ligne. Un élève a tenté de dénoncer tout ça, mais les F4 ont détruit les preuves et lui ont passé une sévère correction. Goria, elle, vient d'un tout autre monde. Issue d'une famille modeste, elle a obtenu une bourse pour étudier ici. Elle est choquée par tout ce qu'elle découvre. Si elle a choisi ce lycée, c'est parce qu'elle admirait Mira, une mannequin sublime qui est passée par là. Mais même révoltée, Goria n'ose pas affronter les F4. Un jour, elle monte sur le toit pour évacuer sa frustration. Elle crie que ce lycée est un cauchemar, sans savoir que Ren, le membre le plus discret et mystérieux des F4, est là aussi, allongé pour se reposer. Goria pense à abandonner. Mais elle se souvient de tous les sacrifices que sa famille a fait pour qu'elle puisse étudier ici. Alors, non, elle ne peut pas abandonner comme ça. Peu après, une nouvelle élève arrive, Janha. Très vite, elle devient amie avec Goria. Et même en apprenant que Goria est boursière, Janha ne la juge pas. À midi, elles mangent ensemble et Janha la remercie de lui avoir expliqué comment les choses fonctionnent dans cette école, pour éviter les pièges. Les deux se font une promesse, rester sages, éviter les problèmes et tenir jusqu'au diplôme. Mais ce plan tombe à l'eau quand Janha trébuche et renverse de la nourriture sur les chaussures de Time. Elle s'excuse, mais lui exige qu'elle lèche ses chaussures pour être pardonnée. Goria n'en peut plus. Elle tape violemment sur la table, attirant l'attention de tout le monde. Puis elle tente d'apaiser la tension, disant que ce n'est pas si grave, que Janha ne l'a pas fait exprès. Time, amusé, lui répond que Janha a de la chance d'avoir une amie aussi sympa avant de s'en aller avec les F4. Mais Goria ne sait pas encore ce qui l'attend. Lorsqu'elle ouvre son casier, elle découvre une carte rouge. Prise de panique, elle tente de se cacher, mais c'est presque impossible d'échapper à ce jeu. Pire encore, Janha, sa propre amie, lui tourne le dos. Peu après, des filles lui balancent de l'eau sale. Janha court alors se réfugier sur le toit et tombe une nouvelle fois sur Ren. Il la protège des autres élèves qui la poursuivent et lui conseille de rester là jusqu'à la fin des cours. Quand Janha pense que le danger est passé, elle tente de quitter le toit. Mais à peine descendue, elle est encerclée par un groupe d'élèves qui n'attendaient qu'un signal de Time pour passer à l'attaque. Ils l'enferment dans une salle et s'apprêtent à lui faire du mal. Mais Ren surgit à nouveau. Il déclenche l'alarme incendie, ce qui disperse tout le monde et permet à Janha de s'échapper en sécurité. En rentrant chez elle, Janha se précipite dans sa chambre. En larmes, elle supplie sa mère de la changer d'école. Mais sa mère insiste. Rester ici pourrait lui ouvrir de grandes portes dans le futur. Pendant ce temps, Time fulmine. Il est furieux que Ren ait sauvé Janha et encore plus que personne n'ait réussi à la faire quitter l'école. Le lendemain, Goria revient au lycée, poussée par le soutien de sa famille. Mais à peine arrivée, des élèves la forcent à retirer ses chaussures, puis la traînent jusqu'au bâtiment abandonné. Là, elle se retrouve face à Tim. Il détruit ses chaussures devant elle et les jette à la poubelle. Pour Goria, c'est un coup dur. Sa mère s'était privée de tout pour lui acheter cette paire. Pourtant, malgré la douleur, elle remet ce qu'il reste de sa chaussure, s'avance vers Time et lui envoie un grand coup de pied devant tout le monde. Le choc est total. Time est humilié. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'elle ne compte pas abandonner. C'est à ce moment-là que le directeur débarque. Les élèves s'éparpillent aussitôt. Tout le monde pense que Goria va se faire renvoyer. Mais la scène a été filmée et la vidéo devient virale. Les commentaires de soutien affluent. Goria se sent soutenue pour la première fois depuis son arrivée. Mais la trêve ne dure pas longtemps. Un jour, des hommes de main de Time débarquent chez elle. Ils la maquillent, l'habillent et la traînent jusqu'à lui. Il lui dit qu'il a dépensé une fortune pour qu'elle soit aussi jolie et qu'en échange, elle n'a qu'à présenter des excuses publiques. Goria le regarde droit dans les yeux et lui répond que même avec tout l'argent du monde, il ne pourra jamais l'acheter. Alors qu'ils s'affrontent verbalement, la mère de Tim arrive et ordonne qu'on mette Goria dehors. Le lendemain, au lycée, Goria découvre que des rumeurs circulent sur elle. On dit qu'elle est une opportuniste, qu'elle ne cherche qu'un riche à séduire. Elle est anéantie. Elle se précipite à nouveau sur le toit pour se cacher. Et là, elle retrouve Ren. Elle le remercie encore pour l'avoir sauvée. Mais d'autres élèves les aperçoivent ensemble et ça ne plaît pas.
car peu à peu, Goria commence à s'intéresser à Ren, qu'elle trouve différent des autres F4. Plus tard, dans la soirée, elle voit Ren debout devant une photo de Mira. Goria s'approche, lui dit qu'elle admire Mira depuis toujours et qu'elle aimerait devenir comme elle. Ren lui effleure doucement le visage pour essuyer quelque chose, ce qui la déstabilise. Gênée, elle invente un prétexte et s'enfuit en disant que Hana l'attend. Justement, Hana vient lui présenter des excuses pour ne pas l'avoir défendue quand elle s'est fait attaquer. Ce que ni l'une ni l'autre ne savent, c'est que Time observe la scène de loin, sans dire un mot. Le lendemain, Hana trouve une carte rouge dans son casier. Terrifiée, elle est emmenée de force devant les F4. Là, les autres élèves commencent à l'intimider, prêts à la faire payer. Mais Goria débarque et se met entre eux pour protéger son amie. Sans un mot, Tim lui tend une tondeuse à cheveux. Il lui dit que si elle se rase la tête, ils laisseront Hana tranquille. Goria hésite, tremble, mais finit par se préparer à le faire. C'est alors que Ren arrive et interrompt tout. Il prend la tondeuse, la débranche et regarde Time avec sérieux. Finalement, Time recule et laisse Hana partir. Ce geste touche profondément Goria, qui commence à voir Ren sous un autre angle. Quelques jours plus tard, Mira, la mannequin adorée de Goria, revient au pays. Ce que Goria ne sait pas encore, c'est que Mira est en fait l'amour secret de Ren. Une fête de bienvenue est organisée. Les filles du lycée invitent Goria en lui disant que c'est un petit événement sans prétention. Naïve, Goria accepte l'invitation et y va avec son amie, vêtue très simplement. Mais dès son arrivée, elle devient la cible des moqueries. On se moque de sa tenue, de son look, de tout. Et comme elles savent que Goria aime Ren, les filles s'empressent de lui dire qu'il est déjà pris. À ce moment-là, Ren entre dans la fête, au bras de Mira. Goria est dévastée. Comme si ça ne suffisait pas, les filles lui jettent de la nourriture. Tim essaie d'aller l'aider, mais Ren arrive avant lui. Il lui tend un mouchoir pour qu'elle se nettoie. Voyant la scène, Mira prend la défense de Goria. Elle gronde les autres filles et emmène Goria à l'écart pour l'aider à se changer. Goria est surprise par la gentillesse de Mira. La mannequin lui explique que Ren lui a beaucoup parlé d'elle. Quand Goria revient à la fête, elle est transformée. Tout le monde est choqué par sa beauté. Ren en profite pour lui proposer une danse. Elle accepte, mais ce moment ne plaît pas du tout à Tim. Il fulmine. Il s'approche et dit que Ren n'a pas le droit de s'approcher d'une fille qu'il a marquée avec une carte rouge. La tension monte entre les deux garçons. Ils commencent à se battre. Goria essaye de les séparer, mais en les poussant, elle perd l'équilibre et tombe directement sur Tim. Leurs lèvres se touchent. Un baiser complètement accidentel, mais qui bouleverse tout. Goria est morte de honte. Mais Tim, lui, est ravi. Il commence à penser qu'elle a peu être des sentiments pour lui. Sauf que Goria, elle, n'a Dieu que pour Ren. Si t'aimes les dramas que je partage ici, abonne-toi pour ne rien rater des prochains. Goria décide alors d'utiliser le mouchoir que Ren lui a donné comme prétexte pour aller lui parler. Mais comme Ren ne vient plus en cours, elle se rend chez Mira et surprend une dispute entre eux. Mira annonce qu'elle va repartir vivre en France. Ren est bouleversée. Un instant, Goria pense que c'est peu être sa chance, peu être qu'elle pourra enfin se rapprocher de lui. Le lendemain, elle tombe sur Time dans le bus. Instinctivement, elle essaye de l'éviter. Mais une autre fille surgit de nulle part et lui passe un énorme savon. Goria est surprise. C'est la grande sœur de Time. Elle ordonne à Goria de monter dans sa voiture avec son chauffeur et reste seule avec Time. Elle lui reproche son comportement, lui dit qu'il change sûrement à cause d'une fille. Mais Time nie tout en bloc. Et pourtant, quand il voit Goria avec Ren, la jalousie l'envahit. De son côté, Goria est déterminée à dire ce qu'elle ressent. Mais en voyant Ren abattu, elle comprend qu'il aime toujours Mira et qu'il souffre de son départ. Elle ne peut pas le laisser comme ça. Elle court retrouver Mira et la supplie de ne pas partir. Elle lui dit que Ren sera détruit si elle s'en va. Ren, qui entend la conversation, est furieux. Il reproche à Goria de se mêler de sa vie. Mais Goria lui répond « Si tu ne veux pas que je m'en mêle, alors cesse de te plaindre. Bats-toi pour celle que tu aimes. » Le lendemain, les garçons vont à l'aéroport pour dire au revoir à Mira. Ren arrive en retard, mais fait une annonce inattendue. Il va partir avec elle. Il est décidé à la reconquérir. Avant de partir, Ren s'approche de Goria et l'embrasse tendrement sur le front. Ce geste laisse Tim fou de jalousie. Même ainsi, Time serre Ren dans ses bras pour lui dire adieu. Plus tard, sa sœur lui suggère de profiter de l'absence de leur mère, qui voyage à l'étranger, pour tenter de conquérir Goria. Mais comme il ne sait pas du tout comment faire, il y va à sa manière, totalement excessif. Il enregistre une vidéo, la diffuse à toute l'école et annonce que Goria doit le retrouver en haut de la tour après-midi parce qu'il l'attendra là. Les élèves sont choqués. Goria, elle, croit que c'est une blague. Elle décide d'ignorer tout ça et part faire du shopping avec une amie. Mais pendant qu'elle fait les magasins, elle ne cesse de regarder l'heure.
Et même si ça lui paraît absurde, elle finit par aller à la tour, juste pour vérifier. Et là, elle le trouve, complètement trempé, debout sous la pluie. Elle commence à s'énerver, mais en le voyant tremblant et détrempé, elle se sent touchée. Elle lui tend son mouchoir pour qu'il se sèche. Ils passent le reste de la journée ensemble. Plus tard, alors qu'ils cherchent un endroit où manger, une maladresse les conduit à rester coincés dans la cage d'escalier d'un immeuble. Et comme Time est encore tout mouillé, il commence à frissonner. Goria insiste pour qu'ils prennent un médicament. À contre-cœur, il obéit. Ils finissent par s'endormir là, l'un à côté de l'autre, sans rien dire. Le lendemain matin, ils réussissent enfin à sortir du bâtiment. Tim insiste pour la raccompagner chez elle. Mais quelqu'un les filme à leur insu, et très vite, la vidéo d'eux deux ensemble circule dans toute l'école. Quand Goria rentre chez elle, elle découvre que son père est menacé par des usuriers. Il leur doit une grosse somme d'argent. Désespérée, Goria se rend dans le bar où ses hommes traînent et leur demande un délai pour rembourser. Ils lui font une proposition, travailler comme serveuse et comme hôtesse. Sans alternative, elle accepte. Mais les choses tournent mal quand un client essaie d'aller trop loin. Goria lui balance un coup de poing et quitte son job sur le champ, hors d'elle. Peu après, la vidéo d'elle et Tim explose sur les réseaux du lycée. Et à la surprise générale, Tim prend la parole devant tout le monde. Il annonce qu'ils sont en couple et que Goria n'a plus la carte rouge. Goria est choquée. Hannah, elle, est furieuse. Elle va la confronter et Goria lui explique que c'est un malentendu, que Time a tout imposé sans lui demander. Plus tard, Time débarque chez Goria, prenant tout le monde de court. Il passe du temps avec sa famille et se rend compte que malgré leur manque d'argent, ils sont vraiment heureux ensemble. Quelque chose qu'il n'a jamais connu. Pendant qu'il parle, Time lui avoue qu'enfant, il n'a pas été un bon ami pour Ren. Il a détruit sa peluche préférée et n'a jamais eu le courage de s'excuser. Maintenant, il comprend pourquoi tant de gens aiment Ren. Il est réellement quelqu'un de bien. Et malgré tout, Time dit qu'il est heureux d'être celui qui découvre Goria telle qu'elle est, aujourd'hui. De leur côté, les amis de Time vont parler à Kenny, la meilleure amie de Goria. Ils lui demandent de convaincre Goria de rester loin de lui, en disant que sa famille est trop compliquée et qu'elle va finir par souffrir. Mais Kenny leur répond qu'elle fait confiance à Goria et qu'ils devraient, eux aussi, avoir foi en leur ami. Un jour, la gouvernante de la maison de Time remet à sa mère une serviette, celle que Goria lui avait offerte. Méfiante, la mère de Time ordonne qu'on le surveille en permanence, surtout à l'école, pour découvrir ce qu'il cache. Le lendemain, en arrivant au lycée, Goria sent tout de suite que quelque chose cloche. Les élèves la regardent étrangement. Et elle comprend vite pourquoi. Des photos d'elle en train de travailler comme hôtesse ont été diffusées un peu partout. Quand Time découvre les photos, il est profondément déçu. Il croit que Goria n'est qu'une fille facile. Elle tente de s'expliquer, mais il refuse de l'écouter. Goria alors jure de découvrir qui est derrière tout ça. Avec sa meilleure amie, Kenny, elle retourne au bar. Et à sa grande surprise, elle y retrouve Kevin, l'un des F4. Contre toute attente, il accepte de l'aider à mener l'enquête. Grâce à ses contacts, Kevin parvient à identifier la personne qui a pris les photos. Pendant ce temps, Tim, encore bouleversé, s'enivre dans un bar. C'est alors qu'Anna apparaît. Elle le convainc de la suivre jusqu'à un hôtel. Le lendemain matin, Anna se confie à lui. Elle lui révèle enfin son vrai visage. Elle lui raconte que, des années plus tôt, il l'avait rejetée parce qu'il la trouvait moche. C'est pour ça qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, pour devenir belle à ses yeux. Elle avoue aussi qu'elle est devenue amie avec Goria uniquement pour ne pas éveiller les soupçons. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Tim tombe amoureux d'elle. Pleine de rancune, Anna révèle qu'elle a tout orchestré. La dette du père de Goria, le job humiliant, les rumeurs, tout. Elle voulait la briser. Time est sous le choc. Il refuse d'y croire. Mais Hannah va encore plus loin. Elle le menace de se faire du mal et de le faire accuser. Il réussit à l'en empêcher, et bien qu'il ne l'aime pas, il s'excuse pour l'avoir blessée dans le passé. Au lycée, Goria continue de subir le harcèlement. Un groupe d'élèves met le feu à la moto que Kenny lui avait prêtée. Ren, qui la défend habituellement, est absent cette fois, mais c'est Tim qui surgit pour la protéger. Il disperse les agresseurs et s'excuse d'être arrivé trop tard. Ensuite, il la raccompagne chez elle, soigne ses blessures et lui raconte toute la vérité, ce que Hannah a fait, les mensonges, la trahison. Goria est profondément blessée. Elle croyait vraiment qu'Hannah était son amie. Peu après, Hannah quitte le lycée. Et Time annonce à tous que Goria est officiellement sa petite amie. Mais comme d'habitude, Goria nie tout. C'est à ce moment que Ren réapparaît, plus tôt que prévu. Mais Goria trouve son comportement étrange. Elle sent que quelque chose s'est mal passé avec Mira, car Ren n'est plus le même. Quand elle lui parle, il laisse entendre qu'il est arrivé trop tard, que désormais, elle est avec Time. Goria, elle, décide de se donner une chance avec Time. Elle propose alors un double rendez-vous avec Kenny et son petit ami. Ils vont tous ensemble au zoo.
Pendant la sortie, Time profite du moment pour lui dire qu'il veut vraiment gagner son cœur, qu'il veut qu'elle l'accepte pour de vrai. Mais l'ambiance change brusquement quand Time surprend le petit ami de Kenny en train de passer un appel douteux. Il avoue à quelqu'un qu'il ne sort avec Kenny que pour tester quelque chose de nouveau. Car en réalité, celle qu'il aime, c'est Goria. Time explose. Surtout quand ce type ose lui dire qu'ils sont pareils et qu'il se lassera de Goria comme lui. Pire encore, il lui propose même de lui prêter Goria un moment. C'en est trop, Time le frappe sans réfléchir. Une bagarre éclate. Les filles arrivent pour les séparer. Goria, sans comprendre la raison de cette bagarre, s'emporte. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il avait changé, mais qu'au fond, il est toujours le même. Quelques jours plus tard, Goria découvre dans les journaux que Mira est désormais en couple avec un acteur célèbre. Elle comprend alors pourquoi Ren est revenu si différent. Inquiète, elle court à sa rencontre pour lui présenter ses excuses. Après tout, c'est elle qui l'avait poussé à partir à sa poursuite. Ren la remercie. Il lui explique que, malgré tout, ce voyage lui a ouvert les yeux. Lui et Mira veulent des choses très différentes dans la vie. Quand elle le voit pleurer, Goria lui dit qu'elle ne veut pas le voir souffrir, qu'il compte beaucoup pour elle. Il s'enlace, sans savoir que Time les observe de loin, rongé par la jalousie. Peu après, il annonce à ses amis d'F4 qu'il veut exclure Ren du groupe. Les autres s'y opposent, mais Time ne veut rien entendre. De son côté, la mère de Time découvre toute la situation, et elle décide de frapper fort. Elle montre à son fils des photos de Goria, accompagnées d'un dossier complet sur elle. Elle lui ordonne de l'oublier immédiatement. Sinon, elle le forcera à se marier, comme elle l'a déjà fait avec sa propre fille. Pendant ce temps, Ren invite Goria à sortir. Ils passent une journée agréable ensemble. Mais Ren remarque que Goria n'arrête pas de parler de Time. Il comprend qu'elle est amoureuse de lui, même si elle ne veut pas l'admettre. Pendant leur balade, Goria aperçoit l'ex-petite amie de Kenny avec une autre fille. C'est là qu'elle comprend la vérité. Si Time s'est battu avec lui, c'était pour la défendre. Furieuse d'avoir mal jugé Time, elle donne un coup de pied à l'autre garçon, puis sort son téléphone pour écrire à Time et s'excuser. Mais avant même d'envoyer le message, la sœur de Time l'appelle. Les F4 sont en train de se battre dans le bâtiment abandonné. Goria s'y précipite. Mais le conflit est déjà bien entamé. Ren provoque Time sans relâche. Il lui dit que Goria l'a supplié d'être sa petite amie et qu'à présent, il compte bien en profiter. Time perd le contrôle et les deux commencent à se battre violemment. Les autres membres des F4 essaient de s'interposer, mais ils finissent embarqués dans la bagarre aussi. Au bout d'un moment, Ren s'arrête. Il avoue qu'il a menti à propos de Goria. Il voulait juste forcer Time à admettre qu'il l'aime. Il confesse aussi qu'il garde encore une rancune d'enfance quand Time avait détruit sa peluche préférée. Mais maintenant, il lui dit de ne pas renoncer à Goria parce qu'il voit bien qu'elle l'aime aussi. C'est à ce moment précis que Goria arrive. Elle est furieuse en les voyant se battre. Il la rassure, lui assurant que tout est réglé maintenant. Time profite du moment pour s'excuser auprès d'elle. Il ferme les portes du bâtiment abandonné à clé, un geste symbolique pour dire que le jeu des cartes rouges est terminé. Il veut changer, il veut devenir meilleur, mais sa mère ne compte pas le laisser faire. Elle se rend chez Goria avec une offre, une grosse somme d'argent pour qu'elle quitte son fils. La mère de Goria, indignée, jette son verre au visage de la femme. Peu de temps après, le père de Goria annonce qu'il a perdu son travail. L'entreprise où il travaillait a fait faillite. Acculés, ses parents décident de retourner vivre à la campagne. Goria et son petit frère restent seuls en ville. Goria commence à chercher du travail. De son côté, Time essaie de la retrouver, mais elle a complètement disparu. C'est Kevin, l'un des F4, qui apprend la vérité en parlant avec Kenny. Les parents de Goria ont tout perdu. Quand Tim découvre cela, il confronte sa mère et apprend qu'elle est directement responsable de la faillite de l'entreprise du père de Goria. Furieux, il prend une décision radicale. Il s'installe juste en face de chez Goria pour la protéger et veiller sur elle. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de Time. Goria accepte de venir à la fête sur l'invitation de la sœur de Time. Mais pendant la célébration, un coup de théâtre survient. La mère de Time annonce officiellement ses fiançailles avec Lita, l'héritière d'un grand groupe industriel. La nouvelle surprend tout le monde. Même Lita et Time ne se connaissent pas vraiment. Sous le choc, Lita tente de fuir. Dans sa précipitation, elle bouscule Goria et lui tache sa robe. Tim, hors de lui, refuse ce mariage arrangé. Il s'enfuit de la fête et emmène Lita avec lui, croyant qu'il s'agit de Goria. Sa mère, quant à elle, se réjouit de la confusion. Goria, elle, est perdue. Elle ne comprend plus rien à ce qu'il se passe. Le lendemain, Lita débarque au lycée et supplie Goria de l'aider à se cacher des gardes qui la poursuivent. En guise de remerciement, elle s'excuse pour la robe abîmée la veille. Petit à petit, Lita commence à s'attacher à Goria, sans savoir qu'elles aiment toutes les deux le même garçon. Elle commence à lui rendre visite régulièrement, et un jour, sans détour, elle lui confie. Elle est en train de tomber amoureuse de son propre fiancé, Tim.
À bout de nerfs, Goria décide qu'il est temps d'arrêter de fuir. Elle va droit au but avec Time et lui dit qu'il devrait trouver une fille qui lui correspond vraiment. Quelqu'un comme Lita. Même si Time refuse de la laisser partir, Goria appelle les employés de la maison pour qu'ils viennent le chercher et le forcent à s'en aller. Furieux, blessé, il quitte la maison et prend une décision impulsive. Il demande à Lita de sortir avec lui. Lita, folle de joie, court annoncer la nouvelle à Goria. Le lendemain, en plein lycée, Lita embrasse Time devant tout le monde. Et Goria, qui assiste à la scène, se sent comme poignardée. C'est vrai que c'est elle qui a mis un terme à leur relation. Mais le voir avec une autre, c'est douloureux. Pendant ce temps, un nouvel étudiant nommé Talei commence à se rapprocher de Goria. Il lui trouve des petits boulots pour l'aider à subvenir à ses besoins. Petit à petit, ils deviennent amis. Mais Ren, lui, se méfie de Talei. Et quand Time les voit ensemble, la jalousie prend le dessus. Il se jette sur Talei et une nouvelle bagarre éclate. Goria, hors d'elle, hurle sur Time. Elle lui dit que s'il l'aime vraiment, alors il doit la laisser tranquille. Elle veut qu'il sorte de sa vie pour de bon. Le temps passe. C'est le dernier jour de cours. Et les F4 s'apprêtent à être diplômés. Mais une nouvelle surprise attend Goria. Ce jour-là, Goria trouve à nouveau une carte rouge dans son casier. Elle est aussitôt emmenée de force vers le bâtiment abandonné. Là, des élèves l'attaquent violemment. Elle finit inconsciente. Ren arrive pour la secourir, mais il est pris de court. Talei lui tend un piège et l'assomme. C'est alors qu'on découvre la vérité. Talei est le meilleur ami du garçon qui, des années plus tôt, avait essayé de dénoncer les F4 avant de finir grièvement blessé. Talei n'est là que pour se venger. Il kidnappe Goria et envoie une photo à Time. Un message clair, si tu veux la sauver, viens me trouver. Time se précipite aussitôt pour la secourir, mais en arrivant, il est violemment attaqué par Talei et ses hommes. Il se fait tabasser sans relâche. Malgré ses blessures, Goria se met entre eux pour le protéger. Ce geste bouleverse Talei. Il hésite et finit par arrêter l'attaque. Le lendemain, Goria se réveille à l'hôpital. Les F4, pour la taquiner, lui font croire que Time est mort. Dévastée, elle fond en larmes. C'est là qu'elle avoue enfin ses sentiments. Elle l'aime. Elle regrette de ne jamais lui avoir dit. Mais quelques secondes plus tard, ils éclatent de rire. Tout était une mise en scène pour la faire parler. Goria est furieuse d'avoir été piégée. Plus tard, les gardes de Time viennent la chercher. Ils l'attendent avec un cadeau, un collier avec leurs deux noms gravés dessus. Ils lui demandent de redevenir sa petite amie. Mais Goria refuse. Elle lui dit qu'il est toujours fiancé à Lita et qu'elle considère Lita comme une amie. Elle ne veut pas la trahir. Time promet de régler la situation. Comme il est déjà tard, il lui propose de passer la nuit ici. Mais Goria interprète mal ses intentions et commence à le frapper. Elle casse un vase sans le vouloir. À ce moment-là, Lita débarque et exige des explications. La gouvernante intervient rapidement pour calmer la situation. Elle dit que Goria est ici en tant qu'employée et qu'elle devra travailler pour rembourser le vase brisé. Goria accepte, un peu à contre-cœur. Pendant les jours suivants, elle travaille dans la maison, ce qui permet à Tim de passer du temps avec elle. Petit à petit, ils se rapprochent à nouveau. Mais Lita sent que quelque chose ne va pas. Un jour, elle les confronte tous les deux. Elle dit qu'elle voit bien que Time veut rompre leurs fiançailles, qu'il est amoureux de Goria. Mais elle ne compte pas se laisser faire si facilement. Elle annonce qu'elle a demandé la permission d'emménager ici parce qu'elle aime Time et qu'elle veut qu'il apprenne à l'aimer aussi. Time lui demande de revenir à la raison. Il sait qu'elle n'est pas comme ça, que ce n'est pas dans sa nature. Lita reste silencieuse, troublée. Le lendemain, Lita prend une grande décision. Elle annule officiellement les fiançailles. Elle informe ses parents qu'elle ne veut plus épouser quelqu'un qui ne l'aime pas. Tim, surpris mais soulagé, la remercie sincèrement. Peu après, Lita envoie une vidéo à Goria. Dans le message, elle lui présente ses excuses. Pour avoir tenté de rivaliser avec elle, pour avoir nié ses propres sentiments. Elle lui dit au revoir et avoue qu'elle a été heureuse de l'avoir rencontré. Lita part à l'étranger. Goria, touchée, court à l'aéroport pour lui dire au revoir. Les deux filles s'enlacent, dans une scène pleine d'émotions. Une amitié sincère est née, malgré tout ce qui s'est passé. Peu après, les amis de Time préparent une petite mise en scène. Ils forcent Goria à monter dans une voiture, où elle retrouve Time, attaché, attendant de lui parler. Là, ils ont enfin une vraie conversation. Ils mettent les choses à plat, parlent de leurs erreurs, de leurs sentiments. Et finalement, ils se réconciliaient. Dans les jours qui suivent, Goria et Time profitent de moments heureux ensemble. Ils sont enfin en paix. Ce qu'ils ignorent, c'est que la mère de Time a découvert la rupture des fiançailles avec Lita. Et elle est furieuse. Elle passe à l'offensive. Elle rachète la maison des parents de Goria et ordonne qu'elle soit démolie. Pire encore, elle sabote les affaires du père de Kenny, la meilleure amie de Goria, le mettant lui aussi en grande difficulté. Acculée, Goria décide d'affronter directement la mère de Time. Elle lui dit qu'elle est prête à renoncer à son fils si c'est ce qu'il faut, mais que ça ne changera rien.
parce que Time n'est plus le même. Il a changé, et il est devenu quelqu'un de bien. La mère de Time, pourtant, ne recule pas. Elle va encore plus loin. Elle ment à Gorya en lui disant qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, qu'elle a besoin que son fils redevienne froid et concentré sur son avenir pour pouvoir prendre la tête du groupe Parama. Touchée, Gorya accepte de lui faire une faveur. Elle décide de passer un dernier jour spécial avec Time, puis elle rompt avec lui. Elle prétend qu'elle a accepté l'argent de sa mère, qu'elle ne l'a jamais aimé, qu'elle voulait juste son argent. Brisée, Tim la regarde s'éloigner. Gorya part rejoindre sa famille à la campagne, le cœur en miettes. 1 an plus tard, Time est devenu un dirigeant impitoyable à la tête du groupe Parama, juste comme sa mère le voulait. Mais ce nouveau style de gestion lui attire de nombreux ennemis. Pendant ce temps, Ren retrouve la trace de Gorya. Elle vit toujours à la campagne avec son frère. Il en informe Tim, mais ce dernier, toujours blessé, prétend s'en moquer. Ren décide alors d'aller voir Gorya en personne. Il l'aide à résoudre un petit problème local et, peu à peu, tente de se rapprocher d'elle. Un jour, il lui ouvre son cœur. Il lui dit qu'il l'aime, qu'il veut une chance à ses côtés. Mais Gorya le repousse. Elle n'a pas réussi à oublier Time. Ren, compréhensif, décide de lui montrer une diffusion en direct. Les F-Quatres ont capturé Time. Ils l'ont attaché dans un entrepôt pour lui parler sérieusement. Ils veulent lui ouvrir les yeux. Il est en train de devenir exactement ce que sa mère veut, quelqu'un qu'il n'est pas. Pendant cette conversation, Time finit par admettre qu'il n'arrive pas à oublier Gorya. Et quand elle voit ça à l'écran, elle est profondément émue. Dans le même temps, Gorya découvre la vérité. La mère de Time a menti. Elle n'a jamais été malade. Tout était une manipulation. Après toutes ces révélations, Time décide de changer radicalement sa manière de diriger l'entreprise. Il commence à prendre des décisions plus humaines, avec le soutien surprenant des cadres du groupe. Sa mère, elle, est totalement prise de court. Mais ce changement dérange certains. Et un ennemi, en quête de vengeance, tente de s'en prendre à elle. Au moment de l'attaque, sans réfléchir, Time s'interpose pour la protéger. Il est grièvement blessé. Quand il se réveille à l'hôpital, une nouvelle déchirante l'attend. Il a perdu la mémoire des 4 dernières années. Autrement dit, il ne se souvient plus de Gorya. Sa mère, bien sûr, profite immédiatement de la situation. Elle recommence à le manipuler, espérant reprendre le contrôle sur son avenir. Mais sa sœur, outrée par le comportement de leur mère, décide de dire toute la vérité à Gorya. Avec l'aide des F-Quatres, Gorya réussit à entrer discrètement dans la maison de Time. Elle tente de réveiller ses souvenirs, lui montre des photos, lui raconte leur histoire. Elle parle de tout ce qu'ils ont vécu ensemble, mais rien n'y fait. Tim ne se souvient pas. La mère de Time les surprend et ordonne aux gardes de jeter Gorya dehors. Avant de partir, elle la regarde dans les yeux et lui dit qu'elle est la cause de tous les malheurs de son fils. Time, toujours confus, assiste à la scène sans comprendre. Il demande à Gorya de s'en aller. En larmes, elle lui avoue qu'elle l'aime, puis tourne les talons, brisés une fois de plus. Un peu plus tard, alors que Time est seul, il aperçoit un objet au sol. C'est le collier avec leurs 2 noms, celui qu'il avait offert à Gorya. Il le ramasse, le serre dans sa main et soudain, les souvenirs reviennent. En cascade, tous les moments passés avec elle, les disputes, les rires, les larmes, les promesses. Quelque chose change dans son regard. Sa mère assiste à la scène, émue malgré elle. Elle finit par lâcher prise, elle ordonne qu'on ouvre les portes. Time sort en courant. Il sait exactement où aller. Il retrouve Gorya. Essoufflé, les yeux brillants, il lui dit qu'il se souvient de tout, qu'il est désolé, et qu'il ne la laissera plus jamais partir. Ils se prennent dans les bras. Les F-Quatres apprennent la nouvelle et célèbrent le retour de leur ami et de son cœur. Le temps passe. Les parents de Gorya reviennent vivre en ville. Time devient un chef d'entreprise à succès, mais à sa façon plus humain, plus juste. La relation avec sa mère s'apaise. Elle finit par respecter ses choix et arrête de contrôler sa vie. De son côté, Gorya termine enfin ses études. Le jour de la remise des diplômes, elle arrive en retard. Mais une surprise l'attend. Les F-Quatres ont organisé une fête rien que pour elle. Et le plus inattendu, c'est l'arrivée de Time. Il avait voyagé à l'étranger pour affaires, mais il est revenu juste à temps. Il lui prend la main et lui dit « Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin, mais je t'attendrai jusqu'à ce que tu sois prête. Et ce jour-là, je te demanderai ta main. »